Étant donné qu'il a été vu au moment où Psyché allume l'huile, la lanterne, et il a été vu, il perd son statut d'être entre les deux mondes. C'est une chose qu'on n'a pas dit, mais dans la mythologie en général et dans la psychomythologie en général, Eros a beaucoup de statuts différents. Voilà. Le principal et celui le plus intéressant, je trouve aussi, c'est le statut de daimon, c'est-à-dire un être qui habite entre les deux mondes étant le monde qu'on vit ici et le monde de l'au-delà ou le monde de l'inconscient pour certains, et il peut participer de l'un et de l'autre. On peut aussi voir dans ce mythe une autre idée de participation mystique. La participation mystique, c'est un état dans lequel les enfants normalement versent. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment de différenciation entre l'enfant et l'extérieur, l'enfant et la mer, l'enfant et la pierre, l'enfant et la caméra. Tout qu'on participe l'un de l'autre. Et une des premières étapes, c'est celle de le sortir, ou qu'il sorte de cette participation mystique. Avec le mariage funèbre, on rentre dans une autre forme de participation mystique due à l'éros. C'est ce type de mariage où chacun plus ou moins fait sa vie. Il n'y a pas de vraie communion et il n'y a pas de connaissance. Cette partie... Ça me fait penser à certains couples qui vivent un peu comme des colocataires. C'est-à-dire qu'il y a des arrangements qui font qu'on est ensemble et qu'on va rester ensemble pour X, Y raison. Oui. Mais en fait, on reste étrangers l'un à l'autre. Oui. Hein, et il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de connaissance profonde. Hein. Oui, c'est ce que disent par exemple James Hillman, notre psychanalyste, un autre élève de Jung, disait que à son avis, dans l'amour, on ne tombe pas amoureux de telle personne, mais on tombe amoureux du monde imaginal de l'autre personne. Notre monde imaginal tombe amoureux d'un autre monde imaginal. Voilà. Ce que quelqu'un d'autre, comme Dostoïevski par exemple, disait, dans une relation amoureuse, ce n'est pas Richard qui tombe amoureux de Sylvie, mais c'est le démon à Richard qui tombe amoureux du démon à Sylvie. Les deux démons tombent d'accord. Et la catastrophe est faite. On est prêt pour la catastrophe. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on n'est pas condamné et destiné à rester dans des mariages funèbres, oui, hein, dans des associations de malfaiteurs, d'une certaine manière, hein, des associations de daimon, mais que grâce au processus d'individuation que l'on va accepter d'accompagner à l'intérieur de nous, eh bien, on va pouvoir se mettre en paix, se mettre en ordre, se mettre en joie, et que si chacun fait ce travail, eh bien, au bout du compte, il y a peut-être la promesse, ou en tout cas l'espérance d'une union comme Eros et Psyché, intra- et interrelationnelle.